Faux raisonnement. Un thème assez vaste. On peut avoir des faux raisonnements dans plusieurs domaines. Il y a des bons prédicateurs qui sont passés, qui nous ont parlé. Et je sais que vous avez été bénis, donc je ne veux pas m'attarder sur les définitions. Comme nous sommes à notre 29e jour, j'irai par rapport à mon sous-thème ce matin. C'est le faux raisonnement dans l'Église actuelle. Amen. Faux raisonnement dans l'Église actuelle. Il y a, c'est vrai, plusieurs époques de l'Église, n'est-ce pas? L'Église des apôtres, l'Église post-apostolique, l'Église médiévale. Bref, je sais que nous sommes dans un temps où nous sommes dans l'Église moderne, ou mieux encore, l'Église actuelle. Quand je veux dresser la liste des faux raisonnements, j'aimerais vraiment que tu me l'accordes. Cette liste n'est pas exhaustive. Amen. On ne peut pas en parler simplement un matin, mais je pense que ça peut nous prendre un mois ou plus. Mais je crois que par la grâce de Dieu, toi et moi, nous allons juste retenir quelques éléments. Amen. Alors, quand on a parlé des raisonnements, moi, j'irai plus par rapport aux buts qui nous ont été donnés, par rapport aux objectifs qui nous ont été donnés. J'irai plus par rapport à un changement, certes, de mentalité, mais aussi, je veux toucher à la doctrine. C'est ainsi que mon passage de ce matin est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. La Bible dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons... » Ok. On lit ensemble, ok. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous pouvons nous rasseoir. Je crois que tu as noté, tu as souligné, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Verset 5, nous renversons, je saute, toute hauteur qui se lève contre nous, contre la connaissance de Dieu, toute pensée captive. Bien-aimés, ça m'a l'air d'être des mots forts, renverser. Amen. Armes puissantes, on se croirait en guerre, n'est-ce pas? On se croirait en guerre. J'aurais cru qu'on avait besoin des armes efficaces pour lutter contre les démons. Mais non, c'est contre tout faux raisonnement qui s'érigeait en forteresse contre la connaissance de Dieu. Amen. On ne se bat pas ici contre le diable comme ça ou bien les démons, non. Les armes que nous utilisons, ce sont des armes qui nous aident à faire quoi? À briser des forteresses. Mais forteresse de quoi? Forteresse de raisonnement. Alléluia. Tu vois que le raisonnement a vraiment une grande puissance. Je sais que toi et moi, lorsque nous pensons combat, bien aimé, on voit des enchanteurs, on voit des petits sorciers qui viennent nous ensorceler, n'est-ce pas? Mais curieusement, par rapport à ce thème, un thème magnifique, on se rend compte que cette guerre, c'est juste une guerre de pensée, une guerre en fait de raisonnement. Je crois que tout lecteur de la parole va se rendre compte que tout ce qui se passe, c'est par rapport d'abord à l'information reçue, emmagasinée. Et je sais que toi et moi, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à ce que nous avons appris, ce que nous avons bien aimé emmagasiné. Ceci nous amène à comprendre la force du mental ou de la connaissance reçue, qui nous formate et qui nous façonne. La force de quoi? De la mentalité ou de la connaissance reçue qui fait quoi? Qui nous formate. Nous sommes formatés par quoi? Par la connaissance reçue. Nous sommes formatés par quoi? Par ce que nous entendons. Nous sommes formatés par quoi? Par ce que nous avons l'habitude d'entendre. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que ce matin, tu es habillé comme ça parce que tu as pensé à t'habiller comme ça. Amen. J'aimerais te dire que tu te tiens tel que tu te tiens là parce qu'on t'a dit qu'en public, on se tenait droit. Bien-aimé, j'aimerais mieux te dire que toi et moi, puisque nous sommes à Kinshasa, il y a certaines choses qui viennent simplement de quoi? De l'environnement. Le raisonnement. Nous avons notre façon de raisonner. Entre nous, Quinois, il y a des petits mots, il y a des codes comme ça qu'on se donne. Qui est quoi? Qui est juste en fait des habitudes bien-aimées que nous avons par rapport à notre pays. Si aujourd'hui en Lingala, je dois dire Mwana Mai, est-ce que ça veut dire un enfant qui vit dans l'eau? Pas forcément.
On est ensemble, on va petit à petit. Amen. Si toi et moi, il y a certaines petites choses, n'est-ce pas? Quand on le fait, on sait savoir que ça veut dire ça ou ça. Et bien aimé, tout peuple, toute culture, bien aimé a sa particularité. C'est pourquoi j'aimerais te dire que la bataille de Paul cette fois-là, c'était pas forcément dans ce cas-ci par rapport aux géants, par rapport aux démons, non. C'était par rapport aux hérésies des faux docteurs. Des faux docteurs qui sont venus dans l'église de Corinthe, dans l'église d'Éphèse. Ils sont venus pour faire quoi? Enseigner. Mais ils ont enseigné un autre évangile. Paul avait déjà sémé la bonne parole. Paul avait déjà présenté l'évangile de Christ. Mais ils sont venus, ils ont sémé une mauvaise herbe. Ils ont sémé un faux raisonnement. Tout raisonnement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu est un faux raisonnement. Alléluia. Alors ces détracteurs avaient déjà pris l'ampleur, la place. Quand Paul revient et parle à l'assemblée, une partie du moins, un tiers ne croyait plus. Il commençait même à mépriser son apostolat, bien-aimé. J'aimerais te dire que quand on dit que les faux raisonnements se dressent en forteresse, c'est vraiment une vérité. Pourquoi? Ça se dresse en forteresse par rapport aux leaders, mais aussi par rapport à l'assemblée. Une assemblée qui est habituée à écouter des hérésies. Bien-aimé, tu as beau dire, tu as beau parler par rapport à ce que toi tu connais, que tu sais est juste. Ils ont du mal à s'en défaire. Amen. Noir sur blanc, tu sais que ce n'est pas l'évangile. Noir sur blanc, tu sais que ce sont des pratiques démoniaques. Mais même eux, ils sont pris dans le piège. C'est pourquoi on dit que ces faux raisonnements sont des forteresses. Amen. Forteresse pour Paul parce que ce n'était plus facile. Nous avons beau parler, nous avons beau dire des choses, mais bien aimé, face au faux raisonnement, c'est un combat. C'est une bataille que nous préparons même dans la prière. J'aimerais que dans cette église, que nous puissions comprendre que la guerre que nous avons aujourd'hui n'est pas simplement une guerre avec des armes, mais c'est une guerre des faux raisonnements. Il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est pourquoi j'ai eu à cœur de parler des raisonnements, faux raisonnements dans l'église, un peu comme dans ce contexte. Dans l'église, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de les dénoncer, mais il y a aussi besoin de faire quoi? De libérer le peuple qui est quoi? Sous un joug. Joug de quoi? Par rapport à ça, on dit des forteresses. Forteresse, c'est prison. Forteresse, c'est quoi? Muraille dressée. Forteresse, c'est quoi? Bien-aimé, c'est quelque chose de solide où il te demandera des efforts pour inculquer, il te demandera des efforts pour faire des choses. C'est pourquoi, comme je t'ai dit au départ, les raisonnements viennent de quoi? L'environnement, oui. La connaissance, c'est vrai. Mais c'est de tout ce que nous pouvons recevoir de nos leaders, de nos parents et de notre entourage. Il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est pourquoi tu vas comprendre et tu vas te rendre compte que, par exemple, chez les communistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bientôt, les enfants tout petits, ils inculquaient aux enfants c'est que c'était le communiste. Et bien aimé, pour enlever un enfant du communisme, c'était très difficile. Pourquoi? Son raisonnement est formaté par rapport au communisme. L'islam, la même chose, les enfants apprennent le Coran tôt. Ils apprennent tôt, c'est une religion de famille, ils apprennent très tôt. Mais j'aimerais te dire la bonne nouvelle, le Seigneur nous le demande aussi, parce que dans Deutéronome 6:7, la Bible dit, tu vas inculquer cela à tes enfants. Tu vas insister, tu vas en parler quand tu es dans ta maison, tu vas en parler quand tu seras en voyage, tu vas en parler quand ils vont se coucher, tu vas en parler quand ils vont se lever. Waouh! Pourquoi cette insistance? Parce qu'il faut insister pour que le raisonnement de cet enfant réfléchisse parole de Dieu. Pour que le raisonnement de cet enfant réfléchisse les vertus de Dieu. Pour que le peuple de Dieu réfléchisse Jésus. Alors on dit, tu vas inculquer. Inculquer veut dire insister. Inculquer veut dire répéter. J'aimerais dire aux leaders, ne vous fatiguez pas inculquant. J'aimerais dire aux leaders, ne nous fatiguons pas inculquant. Inculquant dans nos maisons, inculquant dans nos villes, inculquant dans nos villages, inculquant le matin, inculquant le soir. Plus on inculque, on devient ce que l'on mange.
Il y a quelqu'un qui est avec moi. L'on devient ce que l'on mange. N'est-ce pas que même par rapport à la foi, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais j'aime bien, il y a une autre version avec une autre redondance qui dit c'est qu'on entend continuellement. C'est pourquoi Paul renchérit en disant que la parole de Dieu soit abondante, abondante, abondante en vous. Pourquoi? Parce que cette parole de Dieu va vous formater. L'éducation chrétienne sera vôtre, puisque les familles n'ont plus d'éducation, puisque la nation n'a plus de repères. J'aimerais te dire que nous avons espoir parce que nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu, nous avons les commandements de Dieu qui nous formatent et fait de nous des bons citoyens, fait de nous des bons leaders, fait de nous des bons enfants, fait de nous des bons époux. Raisonnement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans cette église. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire, mes bien-aimés? Ils étaient tronqués, ils étaient déformés. Ils étaient tronqués, ils étaient déformés. N'est-ce pas que Proverbe 23, verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme il réfléchit. Il est comme il raisonne. Amen. Tu verras une belle femme, très belle, mais qui se vend pour rien, qui se vend pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son raisonnement, elle ne sait pas, elle ne connaît pas sa valeur. En fait, dans son raisonnement, elle se dit, je suis juste un objet de plaisir. Ça se passe au niveau du raisonnement, au niveau du mental, au niveau de l'intellect, au niveau de la pensée. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1, il faut qu'on fasse quoi? Le renouvellement, l'agencement des choses, renouvellement de l'intelligence. On est ensemble, on va quelque part? Renouvellement, renouvellement. Toi et moi, nous avons besoin d'être renouvelés. Mieux encore, nous avons besoin d'être relookés. Mieux encore, nous avons besoin d'être modelés. Modelés par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Modelés par rapport à quoi? Par rapport à la vérité. Amen. Les livres, les gens t'influencent ou vont influencer ta vie. Tu te rends compte combien, bien-aimé, cela est important. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, les leaders aujourd'hui, puisque en préparant ce passage, à un moment je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, quelle responsabilité, quelle responsabilité, quelle responsabilité pour les leaders, quelle responsabilité pour les pères, mais puisque je suis dans le cadre de l'église, quelle responsabilité pour nos leaders religieux, quelle responsabilité pour les pasteurs, quelle responsabilité pour les coachs, les influenceurs. Aujourd'hui, on a tellement des influenceurs sur les réseaux sociaux, autant d'abonnés, donc ta voix est écoutée. Ta voix n'est pas écoutée pour toi, ta voix est écoutée en fait pour que tu puisses faire quoi? Répandre la parole de Dieu, communiquer les vertus de Dieu dans ce temps de la fin. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Malheureusement, trop de dépravation. Malheureusement, trop de raisonnements tronqués. Pourquoi? Parce que les gens qui ont l'influence, les gens qui sont célèbres, bien-aimés, dans leur système de raisonnement, ils sont déjà eux-mêmes tronqués, déformés. C'est ça qui pollue nos vies, c'est ça qui pollue notre jeunesse. J'aimerais demander à Dieu qu'il y ait des leaders qui seront des influenceurs afin que par leur abonnement, afin que par leur vue, que dans cette église du Congo, qu'on entende la voix de Dieu. Qu'on entende la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple sera changé par rapport à l'enseignement reçu. Le peuple sera changé par rapport à l'enseignement reçu. C'est pourquoi nous allons continuer à prêcher. C'est pourquoi nous allons continuer à annoncer. C'est pourquoi nous allons continuer à nous battre, à nous efforcer d'être de modèles. Pourquoi? Parce que les générations d'après ont besoin de nous pour reproduire la vie de Christ. Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Leader, leader, leader. Quelle responsabilité. Nous sommes ici pourquoi? Parce qu'un homme nous a dit que Dieu l'a mis à cœur de faire quoi? D'organiser ce programme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Toi et moi sommes ici pourquoi? Je prêche ici pourquoi? Certes, je dirais, Dieu l'a voulu. C'est bien ça. Non, Dieu est passé par un homme. Imagine cette même personne, avec l'influence qu'elle a,
au lieu de nous amener à des programmes comme ça, des programmes qui nous rapprochent de Dieu, bien aimé, il peut aussi nous convier à des programmes qui vont nous déformer, à des programmes qui vont en fait nous nuire. Quelle responsabilité! Que des gens qui ont des foules, que des gens qui ont des rassemblements comme ça, qui font autant de programmes, mais au centre il n'y a que l'homme. Au centre, il n'y a que des bêtises. Au centre, il n'y a que le spectacle. Au centre, il n'y a que ceci. Le peuple n'aura pas de problème. Mais le leader qui se tient devant et dit que Dieu m'a demandé d'organiser le programme, il doit se rassurer que ce Dieu... Il doit se rassurer que ce Dieu, parce que pendant 30 jours, bien-aimé, tu entends, tu écoutes la même chose. Tu entends, tu écoutes la même chose. Tu entends, tu écoutes la même chose. Après 30 jours sortis d'ici, ton raisonnement sera changé parce que tu as écouté des orateurs. Des orateurs. C'est pourquoi avant de nous tenir ici, nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je communique à ton peuple? Par là, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Nous voulons être des messagers parce que le peuple veut entendre la voix de Dieu. Le peuple veut entendre la voix de Dieu. Le peuple veut entendre la voix de Dieu. Le peuple a soif de Dieu. Le peuple n'a pas soif du pasteur Marcelo. Le peuple n'a pas soif de cette oratrice. Le peuple n'a pas soif. Le peuple veut Dieu. Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Quand ils viennent prier là, ils veulent voir Jésus. Quand ils se rapprochent devant l'estrade, ils veulent voir Jésus. Ce qui est formidable. Et la prédicatrice et le peuple, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Premier faux raisonnement dans l'église actuelle. C'est au sujet de l'église elle-même. Sa raison d'être, ses objectifs et ses buts. Terrible, hein? Premier faux raisonnement. Vas-y demander aux gens, c'est quoi l'église? Pourquoi tu viens à l'église? C'est qui le chef de l'église? Tout de suite, tu sais, il te dira, c'est Daddy. On est ensemble, on va quelque part. C'est qui? C'est qui? Votre église appartient à qui? Au pasteur Marcelo. Oh, on a des réponses assez compliquées. C'est un lapsus quand on dit l'église du pasteur Marcelo. C'est l'église de Jésus-Christ au travers de son serviteur, pasteur Marcelo. Ça fait long, alors on fait pasteur Marcelo. On est ensemble? On est correct dans ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Regarde ce que la Bible dit. Matthieu 16, verset 18. Et moi, dit Jésus, je dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Il est la tête du corps de l'église. J'aime Darby dit, il est le chef du corps de l'assemblée. Ça change, hein? Il est la tête du corps de l'assemblée. Il est la tête du corps. Ceci nous amène, bien aimés, à casser ce faux raisonnement dans l'église actuelle où les pasteurs disent « mon église ». Amen. Mon église. L'église n'est pas un royaume. L'église n'est pas une dynastie. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une boutique. L'église n'est pas une salle de spectacle. L'église n'est pas un endroit de show. L'église est une assemblée chrétienne et qui a comme chef suprême Jésus-Christ de Nazareth. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Comme chef suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous aimez bien l'écrire, 100% Jésus. Ne volons pas la vedette à Jésus, le chef du corps de l'assemblée. Je bâtirai mon église. Amen. On est ensemble. Alors j'aimerais te dire, ça va certainement pas faire plaisir à plusieurs. Mais bien aimé, dans le royaume et la dynastie, la succession, c'est par hérédité ou bien filiation. C'est soit le fils ou bien l'épouse du pasteur qui doit hériter d'office. J'aime bien d'office. Qui doit hériter d'office.
Mais bien aimé, par rapport à l'église, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. La Bible dit que le choix est fait par le Saint-Esprit. Quand ils devaient remplacer ou choisir Matthias, les apôtres ont prié, ils ont dit à Dieu dans Acte 1, 21, Seigneur, confirme-nous le choix de Matthias par le Saint-Esprit. Jésus avait des frères, Jésus avait une mère, mais Jésus a laissé à Pierre le leadership de l'église. Si ton fils est appelé, ça c'est bon. Mais encore s'il est appelé, il faut que Dieu te dise que c'est ton Josué. On est ensemble. Même s'il est appelé, bien aimé, peut-être qu'il n'est pas appelé pour ton assemblée. Peut-être qu'il est appelé pour une autre assemblée. Parce que lui-même doit s'épanouir dans son domaine d'appel. Mais si tu le fais en construisant l'église, comme j'ai dit, ce n'est pas une boutique. Tu la construis en disant, après moi c'est madame, après madame c'est mes enfants, après ça c'est ça. Bien aimé, tu voles la vedette à Jésus, parce que c'est à Jésus de te dire ce que tu dois faire. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. L'appel pour commencer l'église vient de Dieu. La succession pour continuer l'église doit aussi venir de Dieu. Car le mandat vient du propriétaire de l'église. Et il soutient seulement le gens qu'il a mandaté. Si ton fils n'est pas mandaté, à un moment il va stagner. À un moment il va stagner. Si tu rafistoles, on rafistole quand le ministère est florissant. On dit waouh, c'est une belle église. Comment on va faire pour vivre? Waouh, comment on va faire? C'est ce frère là qui va prendre ma place. C'est ce frère là qui va prendre ma place. C'est ce frère-là qui va faire ceci. C'est ce Josué-là. C'est ceci, bien-aimé. Tu peux être Moulouba, ton successeur est Moukongo. Tu peux être Moukongo, ton successeur est Moutoua Bandundu. Tu peux être Moutoua Bandundu, ton successeur est Mouswahili. Le choix se passe avec Dieu. De la même manière que tu as fait confiance pour commencer l'église, fais confiance à Dieu pour la succession. Trop de calculs dans l'église actuelle, tant de plans dans l'église actuelle. On aide Dieu, on veut se rassurer que notre trône est en sécurité. Notre trône est en sécurité. Tu vas livrer tes enfants à toucher à l'interdit. Tu vas mourir et tes enfants vont mourir comme les fils d'Élie, le sacrificateur. Épargne ta famille. Alléluia. Si l'idée était venue de toi, je te l'accorderai. Mais l'idée n'est pas venue de toi. L'appel, c'est comme une graine. L'appel, c'est bizarre. On a commencé, on avait quel âge? On a commencé, on n'avait rien. On a commencé, moi j'avais peut-être 16 ans, je ne sais pas. Mais c'est comme, c'est rien du tout. C'est informe et vide. Plus les années passent, c'est Dieu qui te conduit en fait. Plus les années passent, c'est Dieu qui te conduit. Il te fait passer à une saison. Il te donne des rencontres. Il te donne des moyens. Il te donne ceci. Quand tu regardes derrière, tu dis, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors demande au Seigneur un successeur qui aura ce mandat, qui aura l'onction de porter l'œuvre. On ne se demande pas pourquoi autant de ministères ont stagné. Je réfléchissais, j'ai dit Seigneur, c'est juste incroyable comment on a un seuil de bénédiction. On dit, waouh, Dieu m'a béni. La compassion, on a 10 000. Non, j'aimerais te dire que cette assemblée peut arriver à 100 000. J'aimerais te dire que cette assemblée peut arriver à 200 000. J'aimerais te dire qu'il y a sous notre cieux des églises qui ont 200 000, 300 000. Le problème, ce n'est pas d'abord le nombre. Il faut que nos cœurs soient préparés à toute éventualité. Et à dire à Dieu, je suis ton serviteur, qu'il se fasse comme tu le veux. Tu le veux. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Hérédité, non. C'est pas un plan. Madame, si je ne suis pas là, d'office. J'aimerais que tu retiennes d'office. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être d'office. On est ensemble? Pas d'office. Bien aimé. Oh, autre chose. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une entreprise. Plus jeune, quand j'étais à l'Institut biblique, moi je prenais église, entreprise. Mon leader me regardait toujours, il rigolait. C'est aujourd'hui que je comprends. Même quand
on engage des gens à l'église, même quand on a des entrées à l'église, même quand on a des biens qu'on doit protéger à l'église, même quand on a des salariés, bien aimés, c'est vrai, côté organisationnel, ça fait entreprise, mais la totalité de l'église ne doit pas être l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, on ne compte que lucre. Dans l'entreprise, on est capitaliste. Dans l'entreprise, on n'a pas d'émotion. Dans l'entreprise, on n'a pas de pitié. Dans l'entreprise, il n'y a pas de pitié. Dans l'église, il y a la pitié. Dans l'église, il y a l'amour. Dans l'église, il y a la complémentarité. Dans l'église, celui qui est pauvre peut être ton responsable. Mais dans l'entreprise, il y a des grades. Lui, il est maîtrise. Lui, il est encadré. Lui, il est chef. Lui, il est manager. À l'église, il n'y a pas de manager. À l'église, il n'y a pas de chef. À l'église, il n'y a pas de maîtrise. À l'église, il n'y a pas. À l'église, il n'y a pas. À l'église, on nous appelle frères et sœurs en Christ. C'est dans l'église que tu verras un chef et son employé à côté. Ils se tapotent, ils disent, frère, donne-moi un peu ces versets-là. Le pasteur a dit quoi? Mais dans l'entreprise, j'avais même ajouté l'entreprise au Congo. Peut-être les Occidentaux se disent, bon, ils sont en jean, en cool, relax. Dis-moi, c'est comment là? Nous, non, le chef. Vous savez comment ça se passe, chef? Quand il vient dans l'église. Non. L'église, ce n'est pas l'entreprise. Pourquoi? Dans l'entreprise, c'est quoi? Le calcul. Dans l'entreprise, c'est le gain. Dans l'entreprise, c'est le nombre. Nous ne sommes pas seulement dans des questions du genre combien d'âmes sont venues. Nous sommes aussi dans la question combien d'âmes sont sauvées. On est ensemble. Nous ne sommes pas dans cette quête. Quand j'ai fait une action, c'était plein. Voilà nos préoccupations. J'ai fait l'action, c'était plein à craquer. Mais tu demandes le rapport, le bilan des âmes gagnées. Ah, les âmes, comment tu as dit? Gagner. C'est pourquoi on fait une action, une croisade. C'était plein, en images, plein à craquer, nombre, calcul. Et puis voilà, nous sommes dans les offrandes. Ils ont donné, on s'est enrichi. Non, c'est pas ça l'église. Dans l'église entreprise, il y a un chef. Il y a un manager. Lui, il est devant. Il y a une chair pour lui là. Il y a une chaise qui est là. Et nous tous, nous sommes comme des... Mokondi Zakaka. Yes. Je pensais que tu allais mieux à calmer. Mokondi Zakaka. Mokondi Zakaka. Avec cette montée dadisme, momie, tout ça. Je dis daddy par respect, mais pas daddy pour vénérer. Non. Je dis daddy par respect, je dis momie par respect, mais je ne fais pas ave mamie, ave daddy. Non, je ne vénère pas mon pasteur, je respecte mon pasteur. Je ne vénère pas mon pasteur, je respecte mon pasteur. Je respecte mon pasteur. J'aime mon pasteur, ça je préfère. J'aime mon pasteur, je porte le poids avec mon pasteur parce que je l'aime. Je porte le poids avec mon pasteur parce que je l'aime. Je ne suis pas dans l'entreprise où on dit nous sommes dans l'ordre de Machiavel. Machiavel dit vaut mieux être craint que aimé. Moi je préfère être aimé que être craint. Pourquoi? Si tu as été aimé, même après ta mort, les gens vont continuer. Mais si les gens te craignaient simplement, il suffit qu'on t'enterre, ils vont dire, oh là, celui-là, il a exagéré aussi. Hein. On en avait marre. Hein? Oh là là. Mais quand les gens t'aiment, ils portent la vision. J'ai vu cette campagne ou bien croisade missionnaire, des gens de la Borde. Mais j'étais là, je disais, mais ce monsieur est terrible. Jacques Vernon est parti, mais des fils qui ont la même logique, qui ont la même philosophie de la mission. J'ai dit, cet homme là où il est, s'il peut voir ça, il doit être heureux. Il a inculqué l'humilité, il a inculqué la valeur de la mission, il a inculqué la sanctification. Et c'est leur point de repère. Pas parce qu'il le craignait, parce qu'il a inculqué et parce qu'il aimait. Serviteur de Dieu, le berger doit être aimé de ses troupeaux, pas être craint. Nous ne sommes pas dans une
entreprise. Nous ne sommes pas dans une entreprise. Je veux câliner, je veux dire à cette âme qui a mal que Dieu te fortifie. Je vais accepter de me salir et dire que le Seigneur te console. Je vais accepter de gâter mes nuits en prière et dire Seigneur donne des enfants, Seigneur donne des enfants, Seigneur soutient, Seigneur aide. Voilà l'église. L'église, ce n'est pas sanction sur sanction. Des sanctions qui deviennent même nos sens. Sanctions pourquoi? Parce que tu devais te tenir droit comme ça du début jusqu'à la fin pendant la prédication. Il a suffi que tu grattes un peu. Hey! Toi fais-le pour voir combien de fois tu vas te gratter. Quelqu'un acclame Dieu. Luc 22, 25. Les rois des nations les maîtrisent. Ceux qui les dominent, ils sont appelés bienfaiteurs. J'aime le même passage dans Matthieu 20, 25. Les chefs des nations le tyrannisent. Mais vous ne les tyrannisez pas. Les chefs de nations tyrannisent le peuple. Les chefs de nations pillent le peuple. Les chefs des nations tyrannisent les faibles. Les chefs des nations, bien-aimés, profitent de la faiblesse des gens. Les chefs des nations traquent les gens. Les chefs de nations regardent à leur profit. Ils haussent les impôts pourvu qu'ils s'enrichissent, mais que le peuple s'appauvrisse. Ils roulent carrosse, mais que le peuple s'appauvrisse. Ils tyrannisent ce peuple qui a faim. Ils tyrannisent ce peuple qui est angoissé. Ils tyrannisent ce peuple qui est dans le malheur. Alors Jésus nous donne un précepte, pasteur. Il dit, si les chefs des nations, si les chefs païens les tyrannisent, s'il vous plaît, ne les tyrannisez pas. S'il vous plaît, ne les tyrannisez pas. Ne les tyrannisez pas. Pourquoi tyranniser le peuple de Dieu? Cette femme qui souffre déjà, elle n'a rien du tout. Lorsqu'elle s'approche, au lieu que tu dises la vérité, tu mens à cette femme. Tu mens, tu manipules, tu prends même encore ce qu'elle peut avoir au prix de sacrifice. Tu manges, et puis après tu dis, oh, un autre viendra. Alors il dit, ne tyrannisez pas. Berger, ne tyrannisez pas. Prophète, ne mentez pas à mon peuple. Pasteur, dites la vérité aux gens. Peu importe le prix que ça va vous coûter. Pasteur, conduisez mes brebis, mais ne les tyrannisez pas. Ne demandez pas au peuple de Dieu de jeûner et toi-même tu es dans un restaurant huppé en train de manger. Ne tyrannise pas le peuple. Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour cette église. Il y a quelqu'un qui a accepté de se donner en rançon pour cette église. Il y a quelqu'un qui a dit, si 99 brebis pouvaient se perdre, pouvaient être là et je perdais une brebis, j'irais suivre simplement une brebis. Jésus peut être ici simplement pour toi. Jésus peut descendre ici simplement pour toi. Jésus peut descendre simplement pour toi. Les chefs de synagogue, ils étaient là. Mais pendant qu'ils étaient là, il y avait une femme qui avait son dos courbé. Une fille d'Abraham qui avait son dos courbé. Une fille d'Abraham qui avait son dos courbé. Les pharisiens étaient habitués. Ils étaient dans les normes. Les sadducéens, n'en parlons pas. Ils étaient dans les normes. Mais Jésus regardait différemment. Il ne regardait pas aux grosses robes. Il ne regardait pas aux tuniques. Jésus regardait cette femme qui avait fait 18 ans. Elle était comme ça. Qui avait fait 18 ans. Elle était comme ça. Si tu demandais à cette femme la vie, elle te dira, c'est tout foncé comme ça. Elle n'avait pas encore vu le ciel. Elle n'avait jamais vu le nuage. Elle n'avait même pas vu ses lumières. Elle était juste comme ça. Rabouni prêchait, mais il regardait à cette femme. Rabouni prêchait, son attention était vers cette femme. Alors il dit, non femme, viens. Viens, je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu pour être un bon parleur. Femme, il délivre cette femme. 18 ans de sa vie, elle était courbée et il guérit. Les pharisiens disent, maître, un jour le sabbat, il dit, je suis le maître du sabbat. Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi. Jésus s'est arrêté pour Bartimée. Jésus s'est arrêté pour la femme à la perte de sang. Jésus t'aime. Si les gens te tyrannisent, j'aimerais te dire que le chef de l'église t'aime. Si
les gens te manipulent, tu n'as pas de problème avec Jésus. Jésus t'aime. Les défauts de l'église ne sont pas le défaut de l'époux. L'époux est parfait, l'époux est saint, l'époux est aimant, l'époux est aimant. Qu'on ne nous réduise pas à un Dieu que des préceptes. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais. Non, il est d'abord amour. Amour. Alors il dit, eux tyrannisent, mais vous ne le faites pas. Alors je suis tombé dans une série de passages, mais je veux juste en prendre 2 dans Jérémie. Ouvre la Bible ou bien tu vas suivre là. Jérémie 23 au verset 4. Écoute-moi s'il te plaît, s'il te plaît. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en mangera aucun, dit l'Éternel. Il ne mangera aucun, dit l'Éternel. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, s'il vous plaît, dit l'Éternel. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Pause. Si tu es dans une église où le pasteur peut encore te paître, où le pasteur peut encore t'amener vers une verdure toute verte, tautologie, accordez-les-moi, c'est une grâce. Pourquoi? Nous sommes dans un siècle rempli de mercenaires. Nous sommes remplis dans un siècle de tueurs, de destinées. Acclamons le Seigneur pour ça. Le pasteur, c'est un serviteur. C'est terrible, hein? Pasteur, berger veut dire serviteur. Tu pourras le lire dans Luc 17, verset 10. La Bible dit, après que tu aies fait ton travail, tu diras, je suis un serviteur inutile. Nous avons fait ce que nous devons faire. Nous avons fait ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Paître le troupeau. Pasteur, ça fait bien. Pasteur, ça fait bien. Mais berger, le travail du berger, waouh, subir les caprices des brebis. Et je ne vous dis pas, mieux encore, les caprices des bébés de Kinshasa. On est ensemble. Subir. Jeunes gens, tu veux l'appel au ministère, pourquoi? Les pasteurs roulent carrosse, non. Ce sont des bergers. Jeunes gens, tu veux l'appel au ministère, pourquoi? Parce que lorsque tu entreras dans cette assemblée, on va te présenter l'homme de feu, l'homme de Dieu. Non, le Seigneur te regarde comme un serviteur et il attend que tu fasses quoi? Que tu puisses paître son troupeau, c'est tout. Dieu n'est pas impressionné par ton charisme. Dieu est impressionné, si tu veux, par ta fidélité. La fidélité de quoi? De paître le troupeau. L'église actuelle veut redéfinir les choses. Un pasteur, c'est un serviteur, c'est un berger qui sert Jésus, qui est payé par Jésus, qui doit être connu, célébré par Jésus, pas par les hommes. Les hommes sont flatteurs, les hommes sont changeants, les hommes ne sont pas constants, mais Jésus, le bon payeur, il connaît la souffrance du berger, il connaît la souffrance du pasteur. À un moment, il veut faire du bien à son serviteur, il veut juste que le serviteur entre dans le repos. Le bon payeur, c'est Jésus. Ne t'attends pas à avoir de la foule, demande à Dieu, il touchera les cœurs des fidèles, ils vont te donner. Berger. Je dis, Seigneur, de moins en moins, il y en a quand même. Mais à part un pasteur et berger, c'est vrai. Mais on dit, c'est évêque. Vous savez qui est un évêque? En fait, si tu étais pasteur, tu es devenu évêque, c'est à peu près la même chose. Un évêque, c'est un surveillant général. Dis à ton voisin, surveillant général. En lingala, essaie de traduire comme ça, tu vas mieux comprendre. Dans ta langue natale, tu vas même comprendre parce que c'est à l'état brut. Raisonnement quinois, on a un nom Capita. Papa Capita. C'est terrible, hein, Dieu. Hein. Tu vois comment Dieu? On y va tout doucement. Surveillant général. Mieux encore, un apôtre. Un apôtre, c'est qui? C'est une personne qui se met au service d'un groupe. Mieux encore, un pasteur a quel rôle? D'être sentinelle. Un pasteur a quel rôle? D'être économe. Un pasteur a quel rôle? D'être gérant. Un pasteur a quel rôle? D'être gérant. Gérant de qui? Du Seigneur. Des âmes du Seigneur.
jeune, j'aimerais te demander avant de commencer le ministère, réfléchis. Réfléchis, ne va pas manguengenge pour trouver une femme. Va manguengenge pour dire Seigneur, est-ce que réellement tu m'as appelé? Amen. C'est beau quand c'est dans la ville. Vas-y à l'intérieur du pays pour comprendre des fois combien c'est pénible. Mais il faut que cette mentalité soit inculquée afin que lorsque nous servons Dieu, que nous puissions savoir que ce sont les brebis du Seigneur et que nous sommes des économes. Mais la Bible dit qu'il faut que tu sois un économe fidèle. C'est pourquoi je le dis et je te regarde bien droit. Puisque tu es serviteur, puisque tu es surveillant, ne prends pas un grand trône. Je suis en train de dire un grand trône, un grand trône affreux, où là ce n'est plus bien pour toi, c'est encore ici, c'est là, et ce trône, ça me rappelle Esaïe, le pan de sa robe faisait quoi, hein? Remplissait. Donc, bien aimé, subtilement on montre au peuple si on est chef ou pas, par des faits et gestes montrant au peuple que nous sommes des serviteurs pour eux, nous sommes des frères et que nous prenons l'humilité, la kénose de Jésus, le dépouillement total. C'est subtil. Pourquoi il choisit de s'asseoir là? C'est un message qui communique. Bien aimé, je vais te faire rire. Moi, je n'étais pas à l'équilibre de l'année passée, mais je suivais. Ce que vous avez fait, c'est quoi? Parler du peuple. Je suivais. Tu peux me demander la prédication, j'avais rien retenu. Mais qu'est-ce que j'avais retenu? Votre pasteur était assis là devant avec tout le monde sur une chaise rouge. Elle était rouge, n'est-ce pas? Elle était comment? Rouge. Combien de gens ont vu la chaise rouge? Et ça prouve quoi? Non, tu n'as pas bien. Ça prouve quoi? Deux petites choses. Et quand tu deviens grand à tes yeux, les gens le sentent, les gens le voient, les gens te disent que tu as changé. Oh Saül, tu n'es plus petit à tes yeux. Oh Saül, tu as oublié que tu étais un surveillant. Oh Saül, tu as oublié que tu étais un gérant. Oh Saül, tu as oublié. Saül, bats-toi pour être petit. Même quand la compassion aura 20 000, 100 000, 10 membres, je suis un serviteur inutile. Qu'est-ce que je dois faire pour toi, Rabouni? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que le peuple nous en donne. Dans cette génération, le peuple nous en donne. L'homme de Dieu, l'homme à la langue brûlée, oh, l'homme de feu. Lorsqu'il parle, on parle de quoi? Il dit quoi? Tu dis quoi? C'est un problème de tempérament. L'onction était là. Quand tu prêches, c'est terrible, c'est méga, c'est ostentatoire. Le peuple a demandé à Aaron, Aaron, fais-nous un Dieu. Oh pasteur, ne te laisse pas berner par la voix du peuple. Jésus ne se confiait pas à eux. Lorsque Jésus accomplissait des miracles, il s'éclipsait parce qu'il savait que le même peuple devait le crucifier. Ils vont t'aimer aujourd'hui, demain ils seront avec un autre. Ils sont le matin ici, dans la soirée ils sont quelque part. Confie-toi à Dieu et ne prends pas la place de Dieu. Quand ils viennent te vénérer, rappelle-le, nous sommes tous enfants de Dieu. Rappelle-le, j'ai aussi un ciel à gagner. Rappelle-le, au temps de labeur, j'ai une récompense. Nabo inzamba betanga kuba, nabo inzamba betangai, tikanga nazala nanga kakaboye. Vous êtes avec moi? Et la société, le faux raisonnement nous formate. On nous sort grand pasteur, petit pasteur. Un professeur m'a dit, on n'est pas grand et petit. Quand mon frère me présentait, j'ai dit, moi, collègue. J'ai dit, Azara humble. C'est ma collègue dans le... Je ne suis pas sa collègue en réalité. Mais il le dit pourquoi? Ce sont des disciplines qu'il faut se donner. Ce sont des disciplines. Pour la petite histoire, nous en famille, on a un groupe. Dans ce groupe, quand Dieu accomplit des merveilles, tout ça, on fait quoi? On s'envoie des photos. Regarde ce que Dieu a fait. Les paralytiques ont marché, voilà. On a toujours une phrase, gloire au Seigneur. On dit seulement gloire au Seigneur, simplement. Gloire au Seigneur. On ne dit pas, yo l'équibango, ou tout à kibo. Non. Gloire au Seigneur. Jésus est Seigneur. Ce sont des disciplines qui font se donner. Après avoir prêché, jeune homme, ne cherche pas, tu as bien prêché, tu as bien vibré. Pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai fait mon travail correctement? Est-ce que quand les gens ont liké, est-ce que Dieu a liké? Quand les gens sont abonnés à ta page, est-ce que Dieu est abonné là-bas? Ils ont liké. Oh là là!
tellement de vues, 0 vue au ciel. Je pleure, je veux le vu de Dieu. Je veux que Dieu me voie et que me dise, waouh, tu as bien prêché. Tu n'as pas gardé captive la vérité. Tu as dit la vérité. Il y a des témoins, des martyrs qui sont morts simplement pour la vérité. Paul est mort fatigué de quoi? De travail, du dur labeur. Pierre a été crucifié comme Jésus. Pourquoi? C'était pas un voleur, c'était pas un brigand. Il disait la vérité. Jésus a été crucifié. Pourquoi? T'es-tu déjà posé la question? Parce qu'il avait dit la vérité. Ne sois pas trop gentil avec les païens. Ne sois pas trop gentil avec le péché. Sois correct et accepte de payer le prix de la vérité. C'est comme des forteresses. Quand tu commences à dire ça, tu te prends pour qui? Quand tu commences à dire pas, toi aussi tu seras exposé. Quand tu commences à dire ça, et tu as peur, tu as maintenant peur. Tu as peur de quoi? Toi, tu as des intentions de tomber. Tu as des intentions cachées. La sanctification, est-ce possible ou pas? C'est possible. Est-ce que tout le monde est hypocrite? Non. Est-ce que tout le monde a un dossier ou une femme, un homme? Non. Est-ce que tout le monde s'enivre? Non. Mais pourquoi tu as peur? Prêche. Prêche, 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 prêche. Que le faux ne puisse pas faire quoi? Étouffer les vrais. La vérité est têtue. La vérité est têtue. La vérité de Jésus est tellement têtue. C'est pourquoi toi et moi, jusqu'aujourd'hui, des siècles après, nous la prêchons avec onction. Nous la prêchons avec grâce. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh! Acclame. Ne prends pas le trône. Ne prends pas la place. Crée un mécanisme qui te protège de cela. Parce que la Bible dit dans Malachie 2:2, si vous ne prenez pas à cœur de me donner la gloire, dit l'Éternel des armées, j'enverrai la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Dieu ne partage pas sa gloire. Dans le truc où Dieu est égoïste, accorde-moi ça, ou jaloux, c'est sa gloire. Quand tu commences à prendre sa gloire, il envoie la malédiction sur ta bénédiction. C'est pas seulement pour les offrandes. On est ensemble. Il envoie la malédiction. Il est jaloux. Regarde l'histoire d'Hérode. Le peuple regarde Hérode, enrague Hérode. Oh, voix d'un Dieu et pas la voix d'un homme. Voix de Dieu, pas la voix d'un homme. La Bible dit que ce ne sont pas les hommes qui l'avaient tué. Du haut des cieux, de nulle part, un ange est venu, a fait quoi? A frappé. Je ne veux pas que Dieu me frappe. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Je ne suis qu'un serviteur. Même quand Dieu va accomplir de grandes choses, de toutes les façons, être connecté à Dieu, donner la gloire de Dieu, il ne va pas se sentir en insécurité. Pour t'élever, il va t'élever. Parce qu'il va dire que quand tu seras élevé, ça sera Jésus. Quand tu vas prendre des avions, ça sera Jésus. Quand les foules vont venir, ça sera Jésus. Quand la compassion va s'élargir, ça sera Jésus. Quand ceci, ça sera Jésus. Ton attitude amène même Dieu. Pour ne pas, je ne veux pas dire en insécurité, mais accorde-le-moi à te donner la gloire. Pourquoi? Tu gères mal la petite gloire. On est ensemble? Il est tout jeune. À peine il a une vision. Il est prophète. À peine une vision. Il a vu une fois. Nous, à l'époque, on ne s'appelait pas prophète comme ça, des prophètes. Tu sais ce que c'est? Les visions. Le Seigneur nous en donné, les prophéties, paroles de connaissance. On a baigné dans notre enfance dans ça. Mais il suffit de ça. Démarche. Hein? Daddy. Daddy comment? Daddy c'est qui? Daddy est là. Daddy. À peine il arrive, il dit, je vais vous donner 100 prophéties, mais il ne va pas en donner 100. Il va en donner 2,5. Vous savez ce qui est terrible? Vous et moi, on voit la même chose. Vous et moi, on a compris. Mais il y a une catégorie des timides, mais il y a des catégories des gens qui disent des choses comme hein, moi. J'aimerais dire à un prophète, si tu as ce don, en ce moment où il y a des hérésies, nous avons besoin de toi, mais nous avons besoin des vraies prophéties. Nous avons besoin de toi, docteur. Nous avons besoin de toi, évangéliste. Nous avons besoin de toi, pasteur. Nous avons besoin que le prophète puisse nous dire ce que Dieu attend de nous. Car la prophétie apaise, la prophétie édifie, la prophétie fait du bien. Mais lorsque tu mens au nom de Dieu, ça tue le peuple, ça rend le peuple incrédule, ça rend le peuple froid, ça rend le peuple blessé. Ça blesse.
Une dame est venue me dire quand j'attendais mes enfants, elle m'a dit, tu auras des jumelles et l'année prochaine. Jumeau en athée. Un autre m'a dit, si tu fais ça, mais même donc je dis à mon mari, mais s'ils comprennent ma souffrance, moi ma souffrance elle est réelle, je veux des enfants, pourquoi ils me mentent? Pourquoi ils me mentent? Mentir à une femme qui attend des enfants, tu sais ce que c'est? Quand tu me dis que tu es prophète et que tu me dis, l'année prochaine j'aurai des enfants, tu te mets à ma place, j'ai fait la layette. L'année prochaine j'aurai ceci, bien aimé psychologiquement, il y a la bénédiction, mais j'ai dû attendre 9 ans, j'ai dû attendre 9 ans, et Dieu ne m'avait pas donné de garçon, Dieu m'avait donné une fille, hein? Une fille. Et quand je croise ce prophète en route, j'ai juste envie de dire, tu es un faux prophète, tu m'as menti, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du mal. Ça vous arrive des choses comme ça? Un jour, j'ai le courage, j'ai dit, vraiment tu m'avais blessé, hein, tu m'avais blessé. Plus on ne dit pas, peut-être lui va croire qu'il dit la vérité. Tu dis non, en tout cas tu m'avais un peu seulement menti. Un tout petit peu. Jérémie 23, 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. La Bible dit, les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui appartient le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup font quoi? Ils peuvent ravir et disperser ce peuple. Le mercenaire s'enfuit et ne se met point en peine pour le troupeau. Terrible, hein? Être encore sous un leadership d'un pasteur vrai, bien aimé, j'aimerais vous dire, c'est une grâce. Ne prends jamais la gloire de Dieu. Dans Actes 14, 14, lorsqu'on a dit à Barnabas et Paul qu'ils étaient Jupiter et Mercure, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient déchiré. À chaque fois qu'on te donne la gloire de Dieu, j'aimerais te dire, peu importe l'onction, déchire. Le piège nous arrive tous, hein? Quand tu fais un grand service, il y a des services où Dieu te surprend au point, tu sors de là, tu te dis, je suis certainement Superman. Si je ne suis pas Superman, Superwoman. Et tu as l'impression que tu planes, tu fais ça. Waouh! Et je vous dis, c'est beau, tu te sens bien, quoi. Et imagine après là, quand on t'escorte, c'est beau, hein? Tout le monde. Encore Mikolo à genoux. Aussi Mikolo. Seigneur, oh, aie pitié de moi. Seigneur, je déchire mon cœur. Oh, Seigneur, protège mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que cette discipline continue. 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 Tu ne pourrais pas gérer la réaction de gens, mais tu peux gérer ton cœur en demandant au Seigneur la grâce. En demandant au Seigneur, je ne veux jamais partager ta gloire au Dieu. C'est pourquoi quand on nous dit la servante de Dieu va prêcher, on acclame. Vous avez remarqué depuis un moment, acclamons pour Jésus. Tu désintoxes, acclamons pour Jésus. Quand on acclame, la servante de Dieu, Nkolo. Acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Ne perds pas cette discipline. Le jour où tu vas dire, moi, tu l'auras en face. Quand tu l'as en face, c'est terrible. Souvenez-vous toujours du songe que votre pasteur vous avait donné par rapport à ce que Dieu lui avait montré. Il ne peut peut-être pas se rendre compte combien moi ça m'aide. À chaque fois qu'il y a une dose comme ça, je dis toujours à mon mari, Naboui Kubanzambe, Seigneur, prends l'honneur, prends la gloire. Amen. On m'appelle, on me dit, waouh, dans la ville, on va nommer des servantes de Dieu. Il y a toi, il y a ceci et tout. Tout de suite, j'appelle mon frère, j'ai dit, hey, on veut me voter première de la classe dans les choses de Dieu. Toi, tu trouves que c'est comment? Mais lui, il est déjà guéri. Il dit, ça, c'est leur problème. Toi, ton cœur est bien. J'ai dit, hey, aux dimensions, moi, je fouille d'abord, on verra ça après. Il dit, oh, ça, c'est des choses résolues chez moi. Je ne m'occupe pas de ça. Mon cœur, je le traite tous les jours. Je dis, waouh, que le Seigneur te rende capable de gérer la gloire. Que Dieu te donne la capacité de gérer la gloire. Le Seigneur va t'utiliser. Là où Dieu t'envoie, les miracles vont s'opérer. Les paralytiques vont marcher. Les morts vont ressusciter.
ressuscité, tu auras de l'argent, tu seras élevé, mais reste petit à tes yeux, reste petit à tes yeux. N'oublie pas la main qui t'a porté, qui t'a placé là. N'oublie pas la main qui te soutient, n'oublie pas la main qui t'aide. Dis, je ne veux pas partager la gloire. Entreprise, royaume, mais j'ai dit un lieu de théâtre, un lieu de show. L'église n'est pas un lieu de show. Du reste, quand Jésus a vu les pilleurs, ou bien les gens qui vendaient dans le temple, qu'est-ce qu'il avait fait? Il les avait chassés. Bien-aimés, l'église actuelle est moderne. Le modernisme nous amène des belles choses. Regardez combien nos assemblées sont belles. Nous, on s'est convertis à l'époque de quoi? Mandalala. On s'est converti à quelle époque? Les bâches de Hacher. On s'est converti quand tu avais fait hangar, tu étais béni. Mais aujourd'hui, que des belles salles. Nous sommes dans les constructions, nous sommes dans ceci. Que le Seigneur soit béni. Mais malheureusement, ce modernisme nous amène à quoi? À un mélange. Ce modernisme nous amène quoi? À un conformisme. Ce modernisme nous amène à faire que nos cultes soient des spectacles. Il y a des jours où on se décide, on est tous en rose. Parce que le pasteur va prêcher sur l'amour. L'amour. Il se décide le matin. Tu te vois avec tes 60 ans là en rose, tout en rose, papa. Ça va être moche, hein. Mais ouais, tu es tout en rose. Parce qu'il y aurait une grâce de la rosée. C'est pourquoi il faut être rose. Alors ce jour-là, non, je vais prêcher sur le sacerdoce. Vous tous, vous devez être en robe. Mais les robes doivent pendre. Show, spectacle. Superflu. Alors les gens se cassent la tête au lieu de demander la direction de Dieu, au lieu de prier comme il dit, ma maison serait une maison de prière. Ce sont des idées qui tournent, des idées événementielles. Quel événement va encore? Quel événement? Il y a un événement où un jour on mettra une file comme ça, toi tu veux descendre comme ça. Bon, Nzambalingi Bino. Lady Beck ou bien Miraculous? C'est pourquoi tu remarqueras, la vieille école nous édifie. Ils sont sereins, mais ils implantent. Ils sont sereins, mais ils font des choses qui durent. Des choses qui durent. Arrêtons de donner le lait au peuple. Donnons le lait aux enfants, mais le peuple doit être mature. Donnons la nourriture solide. Dans la nourriture solide, il y a la discipline. Dans la discipline, il y a la discipline. Il y a ce message de sanctification qui ne fait pas plaisir. Il y a ce message de consécration qui ne fait pas plaisir. Il y a cet évangile simple qui ne fait pas plaisir. Mais nous devons payer le prix de la vérité comme Paul. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Le show. Tu vas dans un endroit où certains endroits prêchaient, mais bien aimé, tu as déjà un problème. Parce que là-bas, la présentation, tu dis, Seigneur, il n'y a que moi ici qui n'a pas de master. Oh, les autres avec qui on va prêcher, il a un master, PhD, master, oui, ça, ça livre, alors quand elle parle, il y a le son de la voix de Dieu, mais pas le son comme ça, c'est un son tonitruant comme Moïse quand il descendait de Sinaï. Alors remets ton visage, elle est là, elle s'appelle Fifi, mon nom devient allongé. Et là dans ton cœur, Seigneur aide-moi. Seigneur, que l'onction ne part pas. Seigneur, j'ai besoin de l'onction pour prêcher. Seigneur, ça ce n'est pas moi, c'est eux. Ça ce n'est pas moi, c'est eux. Alors dès que tu arrives, il y a la fumée. Tu es dans cette fumée comme ça. Bon. Et toi-même tu es distrait. Toi-même tu es déconcentré. Le peuple est déconcentré. Maintenant là tu ne peux pas être sérieuse. Tu commences seulement à dire recevez des révélations compliquées. Et le peuple est là, l'homme de Dieu, femme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez capté? Je suis dans une église mature, je suis dans une bonne assemblée, je suis dans une église mature, je suis dans une église qui va faire la différence. Dieu va vous amener loin, compassion, Dieu va vous amener loin, mais restez comme ça, vous êtes bien, les gens vous aiment comme ça, les gens vous aiment comme ça. Ne prenez pas l'armure de Goliath, ne prenez pas l'armure d'un autre, prends juste ton javelot, prends juste le nom de Dieu, c'est suffisant pour faire des prouesses. Parce que quand tu restes simple, on dit, oh, ça ce sont des églises de l'affermissement. Ça ce sont des églises où les gens sont simples. Oh, choristes, que je vous fasse un compliment. Moi j'aime comment vous êtes habillés.
La chorale de la compassion, tu ne rougis jamais. Je peux demander à une sœur de se lever, lève-toi. Je n'irai pas perdre, je sais que c'est correct. Non, sois à l'aise. Ça, je le sais. Les gens vous regardent, les gens copient. Et des fois dans des réunions, faites comme eux, regardez comment ils sont. Mais dans le show, elle-même qui prêche, elle est en mini-jupe. Alors elle fait ça, elle fait ça. Ouh. Et puis elle fait dire, Jesus, Jesus. Jésus a Bantoma. Jésus a Kérigma. Jésus a église primitive. Et voilà l'homme de Dieu lui-même, il vient. Il vient. Avant de venir, on est là, lui n'entre pas par là. C'est bien au fond là-bas. Alors il vient. On se lève nous tous, on fait. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée de l'homme de Dieu. C'est l'arrivée de l'homme de Dieu. Alors tous qui sont là, entreprises, des vassals, ils sont à genoux. Alors il les impose. Et lui il entre. Avant d'entrer, il dit qu'il sent, il voit. Tu n'as rien vu, tu n'as rien senti. Compassion, qui doit le faire? C'est le leader. C'est le leader. Vous êtes comme ça parce que votre leader vous a éduqué. Raisonnement, on est là. Raisonnement, parce que vous avez un bon leader. Si vous l'aimez, même après sa mort, nous ne sommes pas éternels. Hein? Nous ne sommes pas éternels. Vous allez dire quoi? Nous allons rester. Notre papa nous a dit que ça. Nous sommes des fils des récabiteurs. Notre papa nous a dit ça. Nous sommes des Lemiel. Notre papa nous a dit ça. Nous sommes de la lignée du pasteur Marcelo. Notre papa ne couvrait pas le mal. Leader, nous avons la responsabilité par rapport à la jeune des relations. Si nous faisons aujourd'hui ce que nous faisons, la jeune génération fera pire. Du reste, la jeune génération fait pire. Regardez les forteresses qui s'érigent. C'est quoi? C'est ça notre problème. Regardez. Parce que peut-être elle avait suivi cette vidéo. On a le temps des vidéos tous les jours, nous là. Je n'ai même plus de voix pour prêcher. Et elle dit ça. J'ai un homme politique qui a dit, les petits esprits s'attardent sur les hommes. Les grands esprits voient la pensée, la philosophie. Ne regarde pas ma prédication avec les lunettes d'un homme. Regarde ça à partir d'une philosophie, une nouvelle philosophie qu'on veut faire introduire, qu'on veut faire entrer dans l'église. Parce que bien aimé, ça aussi, ça commence à s'ériger en forteresse. J'ai peur, sinon... J'ai peur. Quand tu prépares une prédication comme ça, on va dire non. Il faut sauver le peuple. Il faut sauver le peuple. Il faut sauver la jeune génération. Il faut sauver la jeune génération. Parce qu'ils vont faire pire. Parce que c'est ce qu'ils mangent tous les jours. Et ils sont formatés comme cela. Il y a quelqu'un qui est avec moi et qui peut acclamer Dieu. S'amuselle la vérité. S'amuselle la vérité. Oh, le temps me fait défaut. Vous savez, un autre faux raisonnement. Ça, c'était simplement par rapport à l'église. Mais j'avais un petit mot aussi. Dans l'église, c'est vrai. Mais il y a depuis un moment, dans nos églises actuelles, un faux raisonnement par rapport à la nouvelle naissance. Vous avez compris ça? Notion nouvelle naissance. Vous savez, dans l'église actuelle, ce n'est pas la conversion, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans d'autres versions, on dit une nouvelle création. Mais la génération d'aujourd'hui ne veut pas nouvelle création. La génération d'aujourd'hui veut adaptation. La génération d'aujourd'hui veut adhésion à un groupe. La génération d'aujourd'hui veut la religion. Pourquoi? Parce qu'on veut le mélange. On veut en même temps les choses de Dieu, mais on ne veut pas ce qui fait le fondement de la nouvelle naissance. On est ensemble. C'est pourquoi tu verras, tu croises un chantre actuel, il a du mal à se défaire de certaines choses. Et quand tu vas le taper dessus, il va te dire que tu es déséquilibré. S'il ne te dit pas que tu es déséquilibré, il va te dire que tu es dépassé.
Mais son problème, c'est à quel niveau? Il ne sait pas que quand on se convertit, les choses anciennes doivent passer. J'aimerais te dire que tu dois avoir une liste des choses actuelles et des choses passées. Tu dois avoir un canevas avec les choses que tu as abandonnées pour Jésus. Tu dois avoir un canevas. On doit voir que tu as changé. Je refuse l'adaptation. Je refuse la religion. Je refuse d'être un adhérent à un mouvement. Je veux une vie secrète avec Dieu et profonde. On est ensemble. Tout le monde est chrétien. Vous avez remarqué? Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien. À l'époque, on avait des païens, on avait des chrétiens. Mais non, maintenant, c'est plus subtil. Tout le monde est chrétien. Mais il a fallu qu'un groupe, je n'ose pas citer le nom de Kinshasa, reprenne. On a vu nos frères en Christ dans ce concert. Parce que c'était des souvenirs de Moulolo. C'était des souvenirs. Et ils étaient là. Les postes, on disait, mais les choristes... On disait, mais c'est un chantre. Il a dit, non, adaptation, vous êtes trop sévère. Il y a des jeunes qui sont là. Alors les jeunes disent, non, les accoutrements d'aujourd'hui, les gros pantalons de dad disent, non, je suis chrétien, mais je peux mettre mon petit pantalon. Tu n'arrives pas à marcher. C'est à gauche, c'est pas à droite. C'est à droite. Si c'est pas à droite, c'est comme ça. Quand tu veux t'asseoir, iPad. On continue. Je peux avancer. Je peux avancer. Et quand il chante, en fait, il ne chante pas pour la gloire de Dieu. Il a son petit calcul en chantant là. Alors on n'entend plus même Jésus. On entend que... On veut entendre ce que vous chantez. Aidez-nous à chanter. Aidez-nous à glorifier Dieu. Je disais pas d'adaptation. Je disais de changement. Alors dans vos concerts aujourd'hui, quand on y va, ou bien dans mon clip gospel, des fois on ne comprend rien. Quoi? Et puis après Jésus. Oh, c'était donc Jésus. Les jeunes sont fâchés. Les jeunes sont fâchés. Nouvelle naissance, dis à ton voisin, nouvelle naissance. Les choses anciennes, l'impudicité est passée. Je sers Dieu, je ne suis pas impudique. Je sers Dieu, je ne suis pas ivronne. Je sers Dieu, je ne suis pas esclave de la masturbation. Je sers Dieu de tout mon cœur. Tu serviras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, et tu seras entièrement à l'Éternel. Nous serons entiers à Jésus. Entiers à Jésus. Oh, adaptation. Ah, chanson, je n'adapte pas, j'ai changé. C'est ainsi. Mélange sur mélange. Les ramassis sont avec nous. Mélange sur mélange. Les musiciens profanes chantent dans nos églises. Mélange sur mélange. Nous prêchons, nous sommes ivres. Mélange sur mélange. Nous prêchons, nous venons de coucher avec les femmes. Mélange sur mélange. L'évangile reçu d'avant, non. Avant de faire, on devait être. Avant de faire, on devait être. C'est pourquoi on nous mettait sous discipline. C'est pourquoi on nous demandait de nous asseoir. Parce que la chair était sacrée. Nous ne sommes pas saints, mais comme Paul nous disons, je m'efforce, Paul dit, je m'efforce à vivre dans l'intégrité. Je m'efforce à ne pas être réprochable devant Dieu et devant les hommes. L'évêque ne doit pas être réprochable. Marie d'une seule femme. La Bible dit tellement ces choses. Regardons ce qu'on dit à la jeune génération. Regardons ce que la jeune génération va reproduire. Si on bâcle les choses, la jeune génération va nous accuser. Père, si tu bâcles, les jeunes vont dire, c'est comme ça que le pasteur nous a appris. C'est que tu vas tolérer dans ton assemblée. Bien-aimé, les autres vont le faire, mais ils vont faire pire. C'est pourquoi leader, dans des temps compliqués comme ça, que le Seigneur nous donne la force de briser les forteresses, la force de lutter contre les faux raisonnements, la force, si tu es ces prédicateurs qui satisfait tout le monde dans ce temps, tu es suspect. Nous sommes dans un temps où les gens ne peuvent pas t'aimer. Nous sommes dans un temps, les gens ne vont pas t'aimer à 100%. Il y a une catégorie qui doit t'aimer parce que tu déranges. Si tu ne déranges pas, tu es suspect. Dis à ton voisin, tu es suspect. Tu es devenu trop gentil. Les gens aiment votre pasteur, pourquoi? Acclame Dieu. J'aimerais te dire, tu penses qu'il t'aime, mais au fond, comme un enfant que tu ne disciplines pas, il te déteste et il va te détester après.
Parce qu'il va te dire, pourquoi tu ne m'as pas montré le bon chemin? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Je veux un leader qui va me blesser. Et puis après avoir blessé comme ça, je veux me retrouver devant Jésus. La responsabilité que nous avons, vous devez voir Jésus. Hein. La responsabilité que nous avons, nous devons être enlevés. Hein. Et nous devons être enlevés. Hein. Est-ce qu'au fond, il y a des gens qui veulent être enlevés? Il y a des gens qui veulent être enlevés. Tout ce que nous faisons, nous attendons un mariage avec l'époux. Tout ce que nous faisons, nous attendons une belle rencontre. C'est pourquoi la gloire de cette terre, la gloire de ce monde n'est pas comparable à la gloire à venir. C'est pourquoi je garde mon salut. Je garde mon salut. Je garde mon salut. Dis, nouvelle naissance, ce n'est pas l'adaptation. Nouvelle naissance, c'est une conversion où les gens te regardent et disent « Waouh !» Tes amis disent « Waouh !» Ou bien les amis disent « Il est comme nous, hein. Mais il va à l'église. Il a participé au 30 matin. Il va le matin à l'église, mais après ici, elle a rendez-vous juste en face avec un gars qui va flirter avec elle. » J'aimerais te dire, jeune frère, refuse ça. Car ce n'est pas la religion, c'est une conversion, c'est une nouveauté de vie. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Du reste, la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Parce que celui qui a les critères des choses, c'est Dieu. Comme tu ne maîtrises pas les critères de Dieu, je t'en supplie, sois réglo avec toi-même. Sois strict avec toi-même pour ne pas te retrouver au mauvais endroit. Et j'aime le Seigneur. Dieu n'est pas derrière la foule. Dieu n'est pas derrière, bien aimé, la tour de Babel, où on dit quand tout le monde est d'accord, Dieu est d'accord. Non, Dieu, tu sais, à l'époque d'Abraham, quand il devait, je ne sais pas, détruire Sodome et Gomorrhe, il y avait combien de personnes? Lot et qui? Et sa famille. Ça fait peur. À l'époque de Noé, bien aimé, Dieu a tué, Dieu a détruit le monde avec l'eau. Dis-moi, les survivants, c'était qui? C'est terrible. C'est terrible. À l'époque de Moïse, est-ce que Moïse avait fait quelque chose de flagrant, quelque chose de difficile? Mais est-ce qu'il avait vu Canaan? Les critères de Dieu font peur. Les normes de Dieu font peur. Il est tellement saint, il est tellement juste par rapport à ces critères de l'enlevant. Bien aimé, là sérieux. Oya otikala. Yebse oya otikala. Nalobi mabe, yebse bien oya otikala. Je n'ai plus le temps. Cette conception, nouvelle naissance, on est ensemble? Vous sentez que je vais sauter? Enfin, aussi, au sujet, puisque nous sommes dans l'église, au service rendu à Dieu. Je ne veux pas m'atteler, mais j'ai quelques éléments retenus et c'est dans mon cœur. Aujourd'hui, quand les gens servent le Seigneur, il y a comme un genre de background où ils cherchent à être meilleurs, mieux que les autres. Meilleur que les autres. Pourquoi? Parce qu'on nous a mal défini la grandeur. La grandeur est très mal définie dans l'église. Vous savez, le grand pasteur, c'est qui? Dans l'église actuelle? Celui qui a la grande église. Est-ce vrai? Faux raisonnement. Est-ce que le grand pasteur, est-ce que déjà peut y avoir un grand et un petit pasteur? Qui connaît le grand et le petit pasteur? C'est un problème. Il est grand, c'est un grand pasteur. Je me suis toujours mise à la place de l'autre pasteur qu'on n'a pas appelé. Donc lui, c'est le petit pasteur. Compassion, peu importe où Dieu va vous amener, votre pasteur est pasteur. Le jour où vous avez commencé grand, vous commencez à détruire le cœur du leader. C'est le peuple qui a détruit les leaders en disant, maintenant le leader va se sentir grand par rapport aux autres. Votre pasteur m'a donné une leçon pour la vie. Il m'a dit, Fifi, le jour où tu vas te tenir dans une conférence avec des jeunes, plus jeunes que toi dans le ministère et qui vont prêcher, ne les bafoue jamais, ne les minimise jamais, parce que Dieu peut te surprendre. Dieu peut se servir d'eux et tu seras humilié. Donc dans ton cœur, ça a toujours programmé à nous sommes tous des serviteurs. Dieu utilise qui il veut. Grand. Le grand, c'est qui? Celui qui est célèbre. Celui qui est célèbre. Non, vous savez, dans la Bible, le plus grand, c'est qui? C'est celui qui sert les autres. La philosophie de Dieu est bizarre.
La philosophie des dieux est bizarre. C'est pourquoi Pierre, les apôtres demandent qui est grand. Jésus dit, mais c'est quoi ça? Et puis après, ils demandent de laver les pieds. Ils n'arrivent pas à laver les pieds. Lui-même, Rabouni, le grand Seigneur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a lavé one by one. Il a lavé les pieds sales. Il a lavé les pieds pour donner une leçon que moi j'appelle du leader serviteur. Quand tu vas adhérer à cette conception du leader serviteur, au ciel il y aura une grande couronne pour toi, au ciel il y aura une grande récompense pour toi, au ciel il y aura un tapis rouge pour toi, au ciel Dieu dira fidèle et bon serviteur. Oh bien-aimé, la fidélité dans les choses de Dieu, pour Dieu ça compte beaucoup. Si tu as reçu un talent, sois fidèle. Si tu as reçu 5 talents, sois fidèle. Si tu as reçu 10 talents, sois fidèle. Ne te compare pas à l'autre. L'autre a peut-être 10 talents, tu n'en as qu'un. Mais maximise ton talent et montre à Jésus que tu as pu produire ce talent. Sinon, dans l'église moderne et actuelle, il y a trop de complexes. Il y a trop de rivalité, il y a trop de jalousie, parce que la définition de la grandeur est bâclée et biaisée. Vous savez dans quoi on va entrer d'ici peu? On a la plus belle église. Notre église est plus climatisée que la vôtre. Dans notre église, les fauteuils ne sont plus comme ça. Les fauteuils sont comme ça. Amen. Notre pasteur est grand. Vous savez, notre pasteur, il vient d'où? Bujumbura. Après Bujumbura, notre pasteur n'est pas seulement local. Notre pasteur est international. Mais toi, tu es provincial. Toi, tu es communal. Quartier à quartier. Faux raisonnement. Dis à ton voisin, faux raisonnement. Il n'y a pas des grands et des petits serviteurs. Il n'y a pas des grands et des petits pasteurs. Même si tu mets une grosse chaise devant Dieu, même cette personne qui sert Dieu au nettoyage, même toi qui sers au protocole, même toi qui sers à l'intercession, même toi qui chantes, au ciel il y a quelqu'un qui t'attend avec une belle récompense. 30 matins tu as chanté, 30 matins tu as servi. À l'intercession personne ne te voit, au protocole personne ne te voit. On va te donner une couronne et tu vas te dire, Seigneur, pourquoi tu ne le donnes pas au bishop? Peut-être pour ne le donner pas à l'archibishop. Le Seigneur va te dire, si fidèle et bon serviteur, entre dans la gloire de Dieu. Je veux servir comme servant à Jésus. Je veux rester petit à mes yeux, peu importe les prouesses. Il n'y aura pas de meilleurs, il n'y aura pas de petits. C'est au ciel qu'on pourra l'évaluer. Que les acclamations des hommes ne te distraient pas, que les honneurs des gens ne te distraient pas, que la reconnaissance des gens ne te distrait pas, que les gens ne te donnent pas des titres que tu n'as pas. Acclame Dieu. Que les gens ne te donnent pas des titres que tu n'as pas. Tant que tu ne l'as pas entendu, tant que tu ne l'as pas écouté, je suis pasteur. Tant que je ne l'ai pas entendu, tant que je ne l'ai pas écouté, je suis berger. Tant que je ne l'ai pas entendu, tant que je ne l'ai pas écouté, je suis comme ça. Celui qui m'a appelé va me donner l'onction pour le ministère qu'il m'a accordé. Je ne veux pas un ministère qui vient d'un homme parce qu'il ne sera pas soutenu par Dieu. Bien-aimé, sais-tu que quand je prêche comme ça, je sens qu'il y a la résistance qui n'est même pas d'ici, mais l'église moderne. L'église moderne. Il y a même certaines choses que je n'oserais pas. J'ai peur. Dis un secret à ton voisin. Elle a peur. Mieux encore, mon mari a peur. Encore mieux encore, mon frère a peur. Que j'essaye? Non. Dis, maman, laisse. J'aime bien. Laisse. Et je vous dis, j'avais l'intention vraiment de laisser. C'est pour dire, peuple de Dieu, prenons-nous au sérieux. Si on n'entre pas dans une phase de maturité, c'est bien, mais c'est non loin de nos églises. C'est bizarre, hein? Si on n'est pas ferme, c'est à côté, c'est pas loin. Ça nous attend partout, ça nous attend partout. Rester comme ça, tu as peur d'être appelé conservateur. Tu as peur que les gens ne te comprennent pas. Et la tendance, c'est quoi? C'est de t'ouvrir à des connexions. Après des connexions, tu deviens flexible. Et puis, à un moment donné, tu vas te perdre. Il y a quelqu'un qui peut m'écouter comme une messagère? C'est ce qui fait, nous sommes dans un temps, comme on nous a peut-être prêché samedi, où cette connaissance doit augmenter. Nous devons apprendre encore de Dieu pour faire quoi? Pour détecter
les faux raisonnements. En dehors de cela, bien-aimés, la Bible dit veillez et priez. Nous devons être en prière. Pourquoi? Parce que c'est à nos portes. Et non seulement ça, nous devons rester dans la communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger dans toutes choses. Bien-aimés, tu sais deux fois qu'est-ce qui me fait peur? Tu peux recevoir un fidèle, par exemple, de la compassion. Tu connais la philosophie de la compassion. Il te dit, maman, je dois parler avec vous. Il vient peut-être te voir après. Mais cette personne, en te parlant, tu ne sens rien du pasteur Marcelo. Il te parle des... Et je continue. Il te parle des choses compliquées. Puis tu dis, tu es vraiment de la compassion? Oui. Mais alors quand je suis allé, mes liens là, maman, ça ne finit jamais. C'est vrai. La vie de sanctification là, je ne peux pas. Et j'ai dit, tu pries à la compassion. Après quand j'étais à la montagne, autant de jours, je ne comprenais pas. Et puis quand j'ai donné cet hôtel, après l'hôtel là avait fait comment? Après cet hôtel, on a prié pour moi 100 jours, de délivrance et de... Tu es toujours de la compassion. Et puis après, quand ça a fait ça, il y avait un crocodile qui était sorti de moi. C'était toujours la compassion. Et puis après, quand... oh, ma sœur, ça fait beaucoup, non? Comment tu gères tout ça? Je sens en toi tel mouvement et tel mouvement. Chrétiens, devenons constants. Chrétiens, devenons constants. Chrétiens, restons constants. Restons vers un berger. C'est le berger qui sait où il vous conduit. Nous ne savons pas qui est mercenaire. Que le Seigneur vous bénisse.